Je me suis retourné et j'ai vu quelque chose qui ne faisait pas partie de mes cauchemars ou de mes plus grandes peurs il y a encore quelques minutes. La forêt était silencieuse, mais à chaque pas, elle semblait se rapprocher de moi comme une immense obscurité qui engloutissait tout ce qui l'entourait. Et c'est alors que j'avais presque atteint le sentier que j'ai entendu ce son, le premier que je n'ai pas pu oublier, même dans mes pires rêves. Ce n'était pas un simple bruit de pas, c'était un son qui a rongé le sol, déchiré l'air, transpercé chaque cellule de mon corps. J'ai regardé autour de moi et dans les profondeurs de la forêt, au-delà du silence de mort, je l'ai vu, l'homme qui n'était pas humain. Sa silhouette était comme sculptée dans le bois, souple et silencieuse. Et chacun de ses mouvements me donnait l'impression que je ne m'échapperais jamais de ce piège. Il ne se déplaçait pas comme d'habitude. Il ne marchait pas, il volait. Toutes les pensées avant de commencer un voyage en camping semblent naïves. Un jour, nous avons décidé de sortir de la ville, loin du bruit, de la vitesse et du trafic continu. L'air pur, la forêt, un lac frais. C'était comme une aventure excitante. Qu'est-ce qui manquait dans nos vies? Nous rêvions tous d'un redémarrage, d'une pause loin des gens, de l'électronique et de la quête incessante de quelque chose de plus. Mais ce que nous appelions repos était censé être le début de quelque chose dont je ne me remets toujours pas. Je fais partie de ceux qui ont toujours rêvé de faire des randonnées dans la nature depuis que je suis enfant. Mais cette fois-ci, c'était différent. Tout a commencé par des choses si simples. L'organisation, la préparation de nos sacs à dos, la nourriture pour 3 jours, les rires des amis et les plaisanteries sur le fait que si nous ne trouvions pas d'endroit pour camper, nous pourrions simplement nous asseoir près du feu et dormir à la belle étoile. Nous étions tous convaincus que nous étions en sécurité. Je me souviens avoir marché dans la forêt en riant et en plaisantant. Mais à chaque pas, le monde dans lequel nous vivions s'éloignait de plus en plus. Nous commencions à perdre le contact avec la civilisation. Et avec la forêt qui nous enveloppait de toutes parts, le silence s'est finalement installé. Tous ces sons qui semblaient être des bruits de la nature commençaient à devenir inquiétants. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Ou était-ce seulement mes nerfs? Peut-être n'était-ce qu'une incertitude momentanée que connaît tout voyageur. Mais plus nous avancions, plus il me semblait que je sentais déjà quelque chose qui ne pouvait pas être le fruit de mon imagination. Quelque chose nous suivait. Je ne saurais même pas dire ce qui a provoqué mon premier vrai sentiment de peur. Peut-être était-ce le ciel lugubre, rempli de nuages sombres, ou la façon dont les ombres des arbres semblaient plus longues que d'habitude. Ou peut-être était-ce le silence de la forêt elle-même. Le silence qui nous enveloppait silencieusement, absorbait chacun de nos pas, transformant le monde qui nous entourait en un vide sans fin. J'entendais le vent bruisser dans les branches, mais il n'y avait pas d'oiseaux, ni aucun autre son qui remplit habituellement la forêt. Nous avons installé notre campement et les rires se sont poursuivis dans la nuit. Mais plus nous nous enfoncions dans la forêt, plus les signaux étranges de l'environnement devenaient tangibles. Et j'ai commencé à remarquer que des objets changèrent de place. Au début, j'ai pensé que c'était juste une erreur de ma part. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur de ma part, que j'avais peut-être mis mon sac à dos ou mes outils au mauvais endroit. Mais ce n'était pas le cas. La nuit était calme, trop calme. Et puis, alors que nous étions assis autour du feu de camp, lors de notre prochain repos ensemble, j'ai ressenti cette sensation qui ne pouvait pas être un simple détail. C'était comme si quelqu'un se tenait à côté de nous et nous observait. Personne ne l'a dit à voix haute, mais j'ai senti que l'atmosphère commençait à devenir lourde, que l'air était chargé d'anxiété. Et j'ai compris que si nous ne prenions pas cela au sérieux, nous risquions de nous retrouver rapidement dans un piège dont nous ne pourrions pas sortir. Nous avons choisi cet endroit pour une bonne raison. Le lac, où l'on peut se baigner en été, est entouré d'une forêt qui semble calme et paisible, voire parfaite pour s'évader de la vie quotidienne. L'un de nos amis, Kyle, connaissait bien la région et c'est lui qui a insisté pour que nous nous y rendions. Il nous a dit que cet endroit était caché du monde, à l'écart des principales routes touristiques et qu'il était donc encore très sauvage. Aucun d'entre nous n'y a prêté attention à l'époque. Comme c'est souvent le cas, les villes et les gens qui nous entourent nous semblaient plus effrayants que la forêt, qui paraissait sûre et même accueillante. Kyle a dit que personne ne venait ici et que c'était pour cela que l'on pouvait ressentir le vrai silence, que personne ne rompait. Mais je me souviens qu'avant même d'arriver au lac, je suis tombé sur une chose qui m'a mis la puce à l'oreille. De petites empreintes de pas anciennes sur le sentier, comme des bottes couvertes de boue et de neige. Elles semblaient étranges, mais je me suis dit qu'il pouvait s'agir des traces d'un vieux chasseur ou des traces oubliées d'une randonnée ordinaire. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai commencé à comprendre qu'il pouvait s'agir de quelque chose de plus que de simples traces. Nous avons monté nos tentes et fait un feu. Et même s'il restait encore quelques heures avant la tombée de la nuit, j'ai remarqué que Kyle se comportait étrangement. Il était calme et concentré. Et quand nous lui avons demandé s'il allait bien, il a simplement haussé les épaules. « Je vais bien, c'est juste que je n'aime pas les gens bruyants. » Ce soir-là, il n'a pratiquement pas participé à la conversation. S'est assis à l'écart de nous et a regardé fréquemment autour de lui. Je pensais qu'il était simplement fatigué par le voyage, mais plus nous avancions dans la nuit, plus son comportement devenait inquiétant. Vous savez, je ne m'en suis pas rendu compte au début, mais à partir de ce moment-là, quelque chose a changé dans la forêt. Ce n'était pas vraiment effrayant,
Mais à chaque pas, à chaque regard depuis l'arbre, à chaque bruit, je sentais la présence de quelque chose d'inconnu. J'entendais les autres rire, mais ces rires semblaient lointains, et je sentais leur écho m'envelopper, comme si quelqu'un était venu ici avant nous, et comme si ces arbres avaient déjà vu tout ce que nous pouvions faire. Nous pensions qu'il s'agissait simplement de nerfs après un long voyage, mais la sensation a commencé à devenir plus forte. Je pouvais sentir que chaque mouvement de la forêt était perçu comme quelque chose de familier, mais pas aussi paisible que nous l'avions imaginé. Ce soir-là, quelque chose n'allait pas, mais personne ne pouvait dire exactement ce que c'était. Ce moment où la forêt ne vous rassure pas, où tout semble normal, mais où vous sentez que quelque chose ne va pas. L'une des filles, Megan, devenait déjà nerveuse. Elle regardait constamment autour d'elle, serrant ses mains comme si elle essayait de se retenir pour ne pas exploser d'anxiété. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle m'a répondu qu'elle était juste fatiguée, mais ses yeux étaient si lointains que je ne l'ai pas cru. Nous nous sommes assis autour du feu de camp, essayant de maintenir l'ambiance du groupe. Kyle, qui s'était comporté bizarrement un peu plus tôt, est redevenu plus ouvert, mais il avait l'air encore plus pâle. Je ne comprenais pas pourquoi ses mouvements étaient si nerveux. J'ai remarqué qu'il ne cessait de regarder la forêt, comme s'il essayait d'y trouver quelque chose ou quelqu'un. Son regard était semblable à celui que j'ai vu chez les gens qui fuient quelque chose, mais il n'a pas dit un mot. Je lui ai demandé s'il y avait un problème, mais il n'a répondu que brièvement. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Finalement, nous avons décidé d'aller nous coucher. Le feu s'était éteint, ne laissant que les ombres des arbres se mouvant spontanément contre la lune. Peut-être avions-nous simplement oublié ces moments où chacun de nous se sentait sous la pression de cette forêt, où le moindre bruissement dans les buissons nous faisait frissonner. Je me suis allongé dans ma tente et j'ai pensé que je me réveillerais bientôt, que nous nous réveillerions tous pour profiter du prochain jour de repos, déjà familier. Mais cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Au début, c'était un doux hurlement qui n'avait rien à voir avec les sons naturels. Puis, il est devenu plus fort, plus inquiétant. Au début, il s'agissait probablement de bruits d'animaux, mais à chaque nouveau son, je sentais mon cœur battre plus vite. Lorsque je suis sorti de ma tente, espérant seulement un orage normal ou un animal nocturne, je l'ai vu. Kyle se tenait non loin du camp, le visage pâle et les yeux écarquillés. Je me suis approché de lui et lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a fait que murmurer « Je ne sais pas ». Mais je ne suis pas seul ici. Je ne me souviens pas de grand-chose à partir de ce moment-là. Le brouillard qui enveloppait la forêt était si épais que je pouvais à peine voir Kyle devant moi. Il tenait dans ses mains quelque chose qui ressemblait à un objet lourd. Mais lorsque je me suis approché, il l'a rapidement caché derrière son dos. Puis j'ai entendu sa voix qui essayait de m'expliquer. Mais je n'entendais que du désespoir et de la panique. Il est là, il nous observe. Et j'ai su que ce n'était plus une simple forêt. Quelque chose nous empêchait de dormir et tout ce que je pouvais ressentir, c'était le sentiment que nous faisions partie de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Le matin, nous nous sommes réveillés dans un étrange silence. Tout semblait s'être passé comme si rien ne s'était passé. Le feu que nous avions laissé la nuit précédente était éteint et seule une légère fumée s'élevait dans le ciel froid du matin. La forêt était brumeuse et tout ce qui nous entourait paraissait flou, comme si nos yeux ne parvenaient pas à saisir les contours clairs qui nous entouraient. Le silence était inhabituel, si profond que même nos voix semblaient trop fortes. Trop étrangère. Kyle était assis près de la tente, regardant le sol, complètement immobile. Je me suis approché de lui, mais il n'a même pas levé les yeux. Son corps était comme de la pierre, raide, anormalement silencieux, tout comme la nature qui l'entourait. Megan a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle se tenait au bord du camp, regardant prudemment tous les buissons et les arbres, comme si elle cherchait quelque chose. Puis ses yeux ont croisé les miens, et j'ai vu son expression changer. « James », a-t-elle chuchoté, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle a pointé du doigt l'un des poteaux en bois où nous avions attaché la corde de la tente hier. Là, sur le poteau lui-même, il y avait des marques. Des marques à peine perceptibles, mais tangibles, laissées par quelqu'un ou quelque chose qui était venu ici récemment. On aurait dit des pattes déchirées, des traces qui s'étendaient du poteau à la forêt profonde. Mes genoux se dérobèrent à cette idée et mon cœur battit plus vite. « Nous ne sommes pas seuls », chuchota Megan, et je sentis ces mots me transpercer comme un couteau froid. Maintenant, ce n'était plus seulement inconfortable. Maintenant, c'était effrayant. Nous avons commencé à préparer nos affaires. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. Kyle n'a pas bougé. Il était mort à l'intérieur. Je me suis approché de lui, j'ai essayé de le secouer, mais il n'a pas réagi. Ses yeux étaient vides, comme des miroirs ne reflétant rien d'autre que le vide. Je l'ai poussé et il est tombé par terre. L'horreur m'a envahi, mes doigts ont touché sa peau et l'ont senti devenir froide. Je n'arrivais pas à comprendre comment cela s'était passé. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était le désespoir. Réalisant que quelque chose n'allait pas avec Kyle, nous avons pris des mesures. Mais lorsque nous sommes retournés au camp pour récupérer le reste de nos affaires, nous avons remarqué qu'il y avait d'étranges marques sur nos vêtements. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait touché nos sacs, laissant derrière lui un liquide fin, collant et visqueux qui se répandait sur nos vêtements et notre équipement. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cela pouvait être, mais ce n'était certainement pas normal. Puis j'ai entendu un son. Au début,
Il était à peine audible, un son lointain, tremblant, qui s'est progressivement rapproché. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un animal sauvage, puis j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelqu'un ou de quelque chose qui se déplaçait plus vite que je ne l'aurais imaginé. Megan semblait être dans le même état d'esprit. Son expression devint gris-mort, comme le brouillard qui enveloppait la forêt. Elle n'a dit qu'un seul mot, il arrive. Puis nous l'avons entendu à nouveau, un son rauque, comme des pas mais pas humains, c'était quelque chose qui se frayait un chemin dans le sol, chaque mouvement était lourd et maladroit. Je me suis retourné et je l'ai vu à l'orée de la forêt. Son corps ressemblait à ce qui restait d'un être humain, mais il n'était pas question qu'il soit vivant. Il était presque mort. Son corps était gonflé avec des blessures qui brillaient d'une faible lumière. Sa peau était couverte d'une sorte de marque sale et ses yeux ne bougeaient pas. Il nous regardait sans exprimer d'émotion comme une créature morte. Nous n'allons pas rester en vie, a murmuré Megan en le voyant. Je ne savais pas comment réagir. L'homme qui se tenait devant nous n'était pas une personne ordinaire. Ses mouvements étaient étranges, flous, comme ceux d'une personne qui aurait depuis longtemps perdu le contact avec la réalité. C'était peut-être une maladie ou quelque chose de pire, mais chaque pas de son corps émettait un craquement profond, comme une chaîne qui se brise. Il était couvert de terre et sa peau ne saignait pas, mais était couverte d'une sorte de liquide noir et collant. À la vue de cette créature, je me suis sentie petite et impuissante. La peur était si forte que je ne pouvais pas la contrôler. Megan a commencé à reculer, mais ses jambes ne voulaient pas l'écouter. Elle a trébuché et est tombée par terre en faisant un bruit terrible. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était impossible de s'échapper. Ce n'était pas seulement une créature qui voulait nous effrayer. C'était un prédateur dont le seul but était de terroriser et d'ôter des vies. J'ai essayé de crier, mais ma voix était étranglée, comme si j'étais au bord du désespoir. Kyle, qui était resté sur place, ne s'est pas levé. Ses yeux étaient tout sauf vivants. Il restait là, silencieux, comme s'il faisait partie de ce cauchemar. Puis tout s'est passé très vite. La créature a fait quelques pas vers nous et j'ai vu son visage changer, devenir comme un masque qui n'avait plus de forme humaine. Ses dents étaient des crocs taillés dans des lèvres déchirées et à chaque pas, son corps était encore plus défiguré. Je pouvais sentir l'odeur de pourriture qui me parvenait à mesure qu'il s'approchait. Megan s'est mise à hurler et j'ai entendu la créature se précipiter sur elle. Elle était rapide, bien plus rapide que je ne l'aurais imaginé. J'ai couru vers elle, mais tout se passait si vite que même si j'essayais de faire quelque chose, c'était sans espoir. J'ai entendu les cris de Megan s'évanouir et à ce moment-là, alors qu'elle était presque impuissante face à ce monstre, je n'ai rien pu faire. Mes pieds se sont emmêlés dans les racines et je suis tombé au sol tandis que la créature soulevait sa victime. Et de nouveau, ce bruit, un craquement, une secousse qui ressemblait à un déchirement de viande. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de penser à me sauver, mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Kyle, qui était toujours debout, a soudain fait un pas en avant comme s'il se réveillait d'un mauvais rêve. Il ramassa une lourde pierre sur le sol et la lança directement sur le monstre. Cela a détourné son attention pendant au moins une seconde. Je profitais de cette pause et, rassemblant mes dernières forces, commençais à éloigner Megan de cette horrible créature. C'est alors que j'ai senti quelque chose de lourd et de pointu me frapper à l'estomac. La douleur était incroyable. C'était un coup qui déchirait les tissus, comme si tout mon corps était comprimé en un seul point. J'ai vu du sang couler le long de mon estomac, mais je n'avais même pas la force de crier de douleur. Je ne voyais que mes bras qui tentaient désespérément de me maintenir debout alors que mon corps refusait d'obéir. Mon corps était prêt à tomber, mais je n'en avais pas le droit. Je ne pouvais pas me laisser tomber. Si je tombais, si je laissais cette créature me dominer, nous allions tous mourir. Je me suis retourné et un seul plan m'a traversé l'esprit. Fuir. J'étais blessé, mais cela n'avait pas d'importance. Je parvins à sentir le sol bouger sous mes pieds. Le vent froid perçait mes blessures. J'avançais, même si la douleur noyait tout ce que je pouvais ressentir. J'ai couru avec mes dernières forces et même lorsque je ne pouvais plus respirer, j'ai continué à avancer. La forêt qui avait été notre refuge était devenue un piège. Mais je continuais à avancer, essayant de trouver une issue, sachant que chaque pas suivant pouvait être le dernier. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé après mon évasion de la forêt. Tout est devenu flou autour de moi et mon sang qui coulait ne laissait que des traces sombres sur le sol, comme si je ne faisais plus partie de ce monde. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'étais encore en vie. Je n'avais pas la force de bouger, mais mon corps semblait agir sans moi, me conduisant hors de la forêt, vers un endroit où il y avait au moins un peu de lumière. Ma tête tournait de douleur et parfois je perdais conscience. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, la forêt était toujours là, brumeuse, hostile, avec des arbres sombres qui semblaient surveiller chacun de mes mouvements. Je ne pouvais pas me permettre de tomber. Ce serait la fin. Pas maintenant. Je ne savais pas combien de temps j'avais marché, mais lorsque j'ai fini par arriver sur un chemin défoncé, j'ai entendu des sons. C'était la civilisation, la voix de quelqu'un, des pas humains. J'ai vu des silhouettes sombres s'approcher de moi. Et bien que je ne puisse plus voir clairement, je pouvais sentir qu'elle n'était pas d'ici. J'ai fait le dernier pas et je suis tombé. Et ce n'était pas une simple chute. J'ai senti des mains qui me soulevaient et me soutenaient. C'étaient des gens, des sauveteurs. Ils disaient quelque chose, mais mes pensées étaient déjà ailleurs, là où il n'y avait rien d'autre que l'ombre de la forêt. Je ne pouvais pas dire un seul mot, mais ce n'était pas nécessaire.
j'étais en vie. En fait, à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. La forêt a été laissée quelque part derrière moi, mais une partie d'elle, une partie de ce que j'avais vécu est restée avec moi. Lorsque j'étais à l'hôpital, que l'on commençait à soigner mes blessures, que j'essayais de savoir ce qui était arrivé à mes amis, je n'arrivais plus à expliquer ce qui s'était passé exactement. Tout ce que je savais, c'est que Kyle, Megan et moi étions dans cette forêt avec une seule idée en tête, en sortir vivant. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait simplement d'une rencontre avec un tueur psychopathe ou d'une attaque aléatoire d'animaux sauvages. Ce que nous avons vu et vécu était bien pire. C'était quelque chose qui ne pouvait plus être expliqué d'aucune manière. Nous avons assisté à quelque chose de pire que la mort. Mes blessures étaient des graves, mais ce n'était pas le plus grave. Le pire, c'est ce que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce que j'avais ressenti dans la forêt, même après être rentré chez moi. La forêt, ses ombres, les bruits étranges, les traces de pas sur le sol, tout cela me hantait même lorsque j'essayais de me calmer. Mais je savais une chose, ce qui s'était passé dans cette forêt n'était pas un accident. Cet homme, cette créature, et même toute la forêt, ils sont toujours là. Et la prochaine fois que je retournerai dans la forêt, je serai prête à le rencontrer à nouveau. Maintenant, quand je suis assis à la maison et que j'ai l'impression que tout est fini, je sais que ce n'est pas le cas, car la forêt n'a pas de fin. Il y a toujours quelqu'un qui vous attend. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Et pour être honnête, je ne veux pas le savoir. Ce que j'ai vécu reste en moi comme des marques sales qui ne peuvent être effacées. Je suis en vie et c'est un miracle. Mais je ne peux pas dire que je suis complètement libre. La forêt me surveille toujours. Je ne me sens plus en sécurité, ni chez moi, ni ailleurs. La forêt m'observe et je sais que ces ombres me hanteront jusqu'à la fin de mes jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder mes précédentes vidéos sur la maison cursée et le village, ces histoires ne vous laisseront pas indifférents. Et bien sûr, si vous voulez encore plus d'aventures terrifiantes, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos car les plus grandes peurs sont encore devant vous. N'oublie pas que la forêt te surveille en permanence.